Hier, j'étais en train de lire Amos 4, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Et vraiment, le Seigneur m'a beaucoup parlé. Et ça m'a vraiment touché. Je me suis dit, il est très important vraiment que nous comprenions ces choses-là. Parce que des fois, on a tellement de confusion et on ne sait pas pourquoi certaines choses arrivent dans nos vies, pourquoi subitement certaines situations arrivent dans nos foyers, arrivent dans nos affaires, arrivent dans tout ce que nous possédons, arrivent autour de nous, on se demande mais pourquoi je traverse ceci, pourquoi je traverse cela. Et lorsque je lisais cela, Amos 4, verset 6 jusqu'au verset 11, ça m'a vraiment enseigné. Et le Seigneur dit, je ne vais pas lire tout le passage parce que c'est un peu long, les gens peuvent prendre le temps de lire cela lorsqu'ils seront à la maison. Et la Bible dit, il y a des éléments que j'ai juste soutirés, que je vais utiliser pour illustrer ce que le Seigneur ce que j'ai vraiment compris. Mais pour le moment, il parle, Dieu, il a retiré le pain, il a retiré l'eau, il a envoyé la peste, il a envoyé la rouille, et il dit que vous n'êtes pas revenu vers moi. Et lorsque je disais, je me suis dit que ces éléments sont ces choses parfois comme le pain qui est retiré, comme la pluie qui est retirée. Et je me suis dit, il y a des fois, le chrétien, l'enfant de Dieu, passe des moments difficiles et nous cherchons qui blâmer, nous cherchons quoi blâmer, et nous cherchons des excuses. Et lorsque je me suis souvenu un peu dans le livre de la Genèse, lors de la création, et lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit que, je crois que c'est après la chute, il dit que tu as été tiré poussière et tu retourneras la poussière. En d'autres termes, tu as été tiré de la terre et tu vas repartir de la terre. Et j'ai pensé au phénomène de la nature lorsque nous prenons la terre, et je me suis dit que le globe terrestre, la planète Terre, peut aussi être égal à l'être humain. Parce qu'on va remarquer que la planète Terre a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, et on a l'équateur qui traverse. On va remarquer ensemble que à l'extrême nord, c'est-à-dire à l'hémisphère nord, un peu plus haut, au sommet de la Terre, il fait très froid. Là où nous avons l'Alaska, le Canada, la Sibérie. Et lorsque nous descendons aussi, ici vers l'Afrique du Sud, et tous les pays qui sont, et toutes les régions qui sont après l'Afrique du Sud, il fait très froid. Mais lorsque nous allons maintenant au milieu de la Terre, c'est-à-dire là où l'équateur divise la Terre en deux, il fait très chaud. Le Congo, le Cameroun, le Gabon, le Tchad, Centrafrique, d'hier la République démocratique du Congo, il fait très chaud. Nous avons l'impression que et lorsque nous réfléchissons, je me suis dit que c'est parce que cette partie de la Terre est proche du soleil. Cette partie de la Terre est réchauffée par le soleil. Et il y a la chaleur, il y a la vie. Et vous allez remarquer que c'est là où nous avons aussi l'Amazon, nous avons le Venezuela, Pérou, Bolivie, Brésil. Et là où nous avons la plus grande végétation, là où il y a beaucoup de verdure. À l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud, il n'y a pas trop de végétation, il n'y a pas trop de vie végétale, il n'y a pas trop de verdure. Parce que la verdure représente la vie, la couleur verte, la nature. Et c'est juste au milieu, là où le soleil frappe, il y a la vie. Et lorsque j'essaie de ramener ça dans le spirituel, je me suis rendu compte que lorsque le croyant est très proche de Dieu, il y a la vie, il y a l'onction, il y a l'engouement. C'est parce que la personne là est proche de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur recherche, que nous soyons proches de lui. C'est comme un mari, lorsqu'il veut toujours que sa femme soit proche de lui. Il sent vraiment, il y a l'amour, il y a l'attachement. Et lorsque le croyant, quand tu essaies un peu de s'éloigner de Dieu, il n'a plus la prière, il n'a plus la communion fraternelle, il ne va plus à l'église, il ne lit plus sa parole, il commence à s'éloigner de Dieu. C'est comme on quittait
l'équateur ont quitté le milieu de la terre, qui bénéficie de la chaleur de Dieu, qui bénéficie de la proximité de Dieu. C'est comme un croyant qui bénéficie de la proximité de Dieu. Il s'éloigne un peu de l'hémisphère nord ou bien de l'hémisphère sud. La froideur commence à rentrer, la tiédeur, la lourdeur. Il n'y a plus la prière, il n'y a plus la lecture de la parole. On commence à faire des excuses pourquoi on n'est pas venu à l'église. On ne visite plus les frères. Si on a un groupe WhatsApp, on dit seulement Amen. Il n'y a plus de versets qu'on pose. Lorsqu'on est à l'église, parfois on est là, mais le cœur n'est pas de l'église, le cœur est à la maison. Et lorsque ce phénomène-là commence à arriver dans le corps de croyants, et c'est là où nous voyons surgir Amos 4 à partir du verset 6. Il dit que j'ai envoyé j'ai retiré la pluie. Et lorsque Dieu remarque que le croyant commence à s'éloigner de lui, c'est là où nous rentrons en problème avec Dieu. C'est là où nous cherchons les problèmes. Parce qu'il y a des fois, des situations commencent à se passer, des situations terribles commencent à se passer dans notre vie. C'est parce que le croyant commence à se refroidir. Parce qu'on a laissé la négligence commencer à pénétrer dans la vie du croyant. Et le premier élément que la Bible parle dans Amos 4 avec le verset 6, il dit que j'ai retiré l'eau et j'ai retiré aussi le pain afin que vous reveniez vers moi. Donc il y a des fois, le Seigneur nous fait passer par la galère, nous fait passer par des problèmes au travail, ou bien si parfois tu fais de la commission dans ton travail, tu as des petits copes après le travail qui te permet de balancer ton salaire, parce que peut-être tu ne gagnes pas assez, mais tu as des petits copes, on t'appelle après le boulot pour faire des petites bricoles pour avoir de l'argent. Ces choses-là commencent à sécher. C'est parce que le croyant s'est écarté de Dieu. Et Dieu utilise ces choses-là, utilise cette sécheresse-là pour nous ramener à lui. Il retire le pain, il retire l'eau. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur veut que tu reviennes vers lui. Et vous allez remarquer que ces sources-là d'entrée d'argent qui te permettent d'avoir de l'eau, qui te permettent d'avoir du pain, la nourriture, les habits pour prendre soin de ta famille, tu n'arrives plus. Les choses comme nous n'arrivent plus à se balancer à la maison. Financièrement, tu as des problèmes. Tu vas remarquer que, et des fois, on cherche qui blâmer. On a l'impression que c'est le grand frère, oui, un collègue du travail qui est en train de faire des choses de mal contre moi, ou bien le sorcier, ou bien quelqu'un qui est jaloux contre moi. C'est parce que le Seigneur a remarqué qu'il est en train de te perdre. Tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Toi qui étais en train de lire au moins un chapitre par jour, tu es en train de prier au moins 1 heure par jour, tu te réveillais au milieu de la nuit pour prier. Tu ne manquais aucune réunion. Lorsqu'il y a les lives, tu étais toujours là pour écouter des lives. Tu allais toujours voir le pasteur pour essayer de discuter sur la parole, un passage biblique que tu as lu que tu n'as pas compris. Mais au fur et à mesure, le refroidissement commence à rentrer dans ta vie. La vie de prière n'est plus là. La vie de la consécration n'est plus là. Il n'y a plus le jeûne. Et Dieu dit que j'ai retiré l'eau, j'ai retiré le pain, j'ai cessé la pluie de tomber, la pluie qui représente les bénédictions, les sources d'entrée. Mais malheureusement, tu n'es pas revenu vers moi. Il dit que j'ai utilisé même la rouille, j'ai utilisé la peste. Ce sont les maladies parfois qui commencent à s'abattre sur nos enfants. Les enfants commencent à tomber malades. La femme commence à tomber malade. Toi-même, tu as toujours des problèmes. Tu commences à avoir des problèmes de santé. Et on se dit, c'est parfois, on cherche à indexer quelqu'un qui n'est parfois pas en rapport à ce qui se passe dans ta vie. On cherche à accuser, on cherche un coupable à qui on va accuser. Pourquoi je suis toutefois malade? Pourquoi les enfants ne font que tomber malades? Pourquoi ma femme ne fait que tomber malade? J'ai toujours des problèmes avec mon voiture. Et chaque fois, je dois aller chez le mécanicien pour dépenser de l'argent. Je n'arrive pas à garder de l'argent dans ma maison. Et le Seigneur me dit, la raison pour laquelle il a retiré la pluie, il a envoyé la peste, il a envoyé la rouille, il a retiré l'eau, il a retiré la pluie, il a retiré le pain. C'est parce que nous ne sommes plus concernés en ce qui concerne notre vie spirituelle.
Il y a eu un relâchement dans la vie de prière. Il y a eu un relâchement dans la vie de la consécration. Il y a eu un relâchement. Dieu a ouvert, il s'est retiré, pas retiré, mais il a laissé la place libre au diable afin qu'il te secoue un peu. C'est comme un secouement que tu es en train d'avoir afin que tu te relèves. Lorsque tu dors, tu as des mauvais songes, tu as des mauvais rêves, des gens qui sont en train de te poursuivre, des gens qui sont en train de se t'étrangler. Et tu réveilles, tu ne peux même pas dire dans ton sommeil au nom de Jésus. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. Tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie, tout ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui dans ta marche, ne cherchons pas à condamner les gens qui sont autour de nous, à faire porter le tupoï, comme on dit dans nos habitudes au pays. Mais le Seigneur ce matin est en train de nous dire, c'est parce que tu as négligé ta vie spirituelle. C'est parce que tu ne pries plus comme tu priais avant. Parce que tu ne jeûnes plus comme tu jeûnais avant. Parce que tu ne te consacres plus comme tu te consacrais avant. Tu n'as plus la soif. Tu n'as plus le fardeau des âmes perdues. Lorsque tu rencontres avec quelqu'un, tu lui parles toujours de Jésus. Mais aujourd'hui, lorsque tu rencontres quelqu'un, tu lui parles du match de Barcelone, tu lui parles du match de Arsenal. Le Seigneur a remarqué que si je laisse cet enfant-là dans cette voie qu'il est en train de suivre, je risque de le perdre. Et qu'est-ce qu'il prend? Il laisse l'ennemi, il laisse les démons, il laisse la maladie, il laisse les souffrances, il laisse le manque de travail, il laisse les querelles de la maison avec ta femme, il laisse les problèmes dans la voiture, les problèmes dans le foyer, les problèmes, si tu fais les copes ne marchent plus. C'est parce que le Seigneur est en train de nous rappeler à lui. Et si tu remarques que ces signes-là sont dans ta vie, c'est le temps de revenir vers le Seigneur. C'est le temps de demander pardon à Dieu. Seigneur, vraiment, ce que ton serviteur a dit ce matin, je me reconnais dans tout ça. J'ai vraiment négligé la prière et j'ai l'impression que les choses ne marchent plus. Je me retrouve de plus en plus dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Mais je veux revenir à l'équateur, là où tu vas toujours briller, là où tu vas me redonner la vie. Demandez au Seigneur ce matin de nous donner la force de revenir vers lui. C'est ça la solution de certains problèmes que nous traversons aujourd'hui. C'est ça la solution de certaines misères, du manque de travail, de ce retranchement, de cette galère, de ces maladies, de cette pauvreté que tu es en train de traverser. C'est parce que nous avons abandonné notre premier amour. Il a dit dans sa parole, revenez à moi et je reviendrai à vous. Oh, bien-aimé de le Seigneur est en train de nous rappeler ce matin à repartir sur nos genoux, à repartir sur la vie du jeûne, à repartir sur la vie de prière, à repartir sur la communion, le zèle, il a dit dans le livre d'Apocalypse, tu as perdu ton premier amour. Tu es ni froid, ni chaud, mais tu es tiède. Je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur te dit, si tu reviens vers lui, lui aussi il reviendra vers toi. Et lorsqu'il revient, il ne revient pas les mains vides. Il revient avec la solution à tes problèmes. Il va revenir avec l'eau. Il va revenir avec la pluie. Il va revenir avec le pain. Il va revenir pour guérir. Parce que c'est lui, le Jéhovah Rapha. Il va revenir pour pourvoir à tes besoins. C'est parce que lui qui est le Jéhovah Jireh. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Je prie que ce message puisse toucher le cœur de quelqu'un. Ce message puisse ramener quelqu'un à la communion parfaite avec le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.